Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à une gamme d'éclairages, des éclairages de chez Aquael. Aquael, vous avez déjà découvert cette marque avec moi lors de mes différentes vidéos concernant le Shrimp Project. On a quand même 30 litres destinés à recevoir des crevettes que je vous invite à aller voir ici en cliquant en haut à droite de l'écran. Deux types d'éclairage ici, un 5 watts pour un petit nano et mon 10 watts qui va être plutôt que je vais essayer de mettre sur mon aquarium 80 litres. Alors il y a deux versions sur cette gamme de Rampled, la version plante et la version Sunny. Moi, en ce qui me concerne, j'ai pris deux versions plantes. C'est quoi la différence entre les deux gammes? Eh bien c'est d'abord la température de couleur, vous voyez, pour la version Sunny 6500K et 8000K pour la version plante. Donc on peut voir que c'est plutôt du blanc jaune, couleur du soleil, avec la température de couleur ici présente. Et la version plante que j'ai choisie, celle-ci possède un spectre un peu plus élargi en termes de gamme de couleurs. Vous voyez un petit peu le spectre représenté ici. Donc je pense qu'en termes de luminosité, ça envoie quand même pas mal. C'est exactement le même principe pour les Rampled. Alors il y a d'autres modèles beaucoup plus grands que ceux-là. Ici d'abord on a une 5 watts, 10 watts en consommation. C'est important quand même la consommation d'énergie. Alors celle-ci on va voir qu'elle est un peu modulable. Et celle-là aussi est réglable. C'est-à-dire qu'ici on est sur des aquariums de 20 à 30 cm. Donc ça va convenir pour des aquariums techniquement entre 20 et 30 litres. Et ici, la Rampled aussi est extensible, on va voir le système, entre 50 et 70 cm. On va tout de suite procéder au déballage de ces Rampled pour voir un petit peu le design, etc. Donc je commence par la petite. Donc la voici, c'est très joli, ça semble très qualitatif, franchement. Cette partie là c'est du verre, là c'est du plastique et c'est réglable. Donc on va pouvoir l'ajuster en fonction de la taille de son bac. C'est un système très simple. Et ici on a la fixation qui peut se clipser donc sur le bord de l'aquarium avec une pince qui peut s'adapter à plusieurs épaisseurs de verre. En tout cas voilà, ça nous donne accès à des épaisseurs de verre assez standards. On a quand même tout déployé, une belle longueur. Franchement c'est quand même pas mal du tout. Et moi franchement j'aime beaucoup cette LED. Elle est très stylée. Vous savez que j'ai beaucoup d'aquariums qui sont autour de la dominante du blanc. Là ici on voit les nombreuses LED qui sont présentes. Là on a une longueur de câble appréciable avec un bouton on-off, ce qui n'est pas le cas sur toutes les Rampled. Passons au déballage de la seconde. Voilà, c'est déjà terminé. Le conditionnement est très simple, mais après tout, en faut-il plus? Là encore, il y a du poids. Hein. La Rampled est très agréable à prendre en main, en tout cas, même si c'est pas forcément le but. Pour précaution d'utilisation, il faut quand même faire gaffe. Là, ici, c'est du verre, ça peut casser, il faut faire gaffe. Et j'espère vraiment que ça va envoyer du pâté. Là, l'objectif pour cette Rampled, c'est de la placer sur mon aquarium 80 litres, qui est bien planté, qui a actuellement deux éclairages distincts, l'éclairage de base qui n'est pas très puissant et j'avais mis un éclairage additionnel. Donc j'espère pouvoir remplacer les deux éclairages en place par un seul, voire même faire mieux en termes de qualité d'éclairage. On se retrouve de l'autre côté de ma pièce, donc c'est une rampe extensible de 50 à 70 cm. Là, le Superfish Home 80, il fait 80 litres certes, mais il a des dimensions particulières dans le sens où il fait 60 cm de façade. Alors, vous allez tout de suite me dire, oh, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais envie de changer, vous savez que j'avais mis une petite rampe d'appoint, j'ai allégé le dispositif, j'ai enlevé tout l'encadrement plastique du Superfish Home 80. Il y a quelques temps de ça, déjà j'avais retiré le bloc filtre. Alors avec une lame de cutter assez longue, c'est bien collé, mais ça se défait relativement facilement. Et là, j'ai carrément déclipsé. Alors il faut savoir que pour ceux que ça intéresse, l'encadrement est clipsé, très bien clipsé. J'en ai vraiment chié, dans le sens où je savais pas comment c'était foutu, donc j'avais peur de tout casser. Et là en l'occurrence, j'ai réussi à le faire. En termes de luminosité, j'avais un tout petit peu peur que ce soit pas assez puissant. La température de couleur est excellente. Je ne sais pas si vous avez vraiment le même rendu que moi, mais en tout cas, la lumière se diffuse très bien dans tout le bac. Le Superfish Home 80 a aussi une particularité, c'est qu'il est plutôt haut. Je constate que la lumière se diffuse vraiment jusqu'au fond. J'avais quelques petites angoisses à savoir, est-ce que ça compenserait mon double éclairage? Bien oui, là je peux le dire, cette petite Rampled de chez Aquael 10 watts, elle est aussi puissante que mes deux éclairages cumulés. J'ai un petit peu transpiré pour enlever l'encadrement, mais je suis très content du résultat. Je sais pas ce que vous en pensez en termes d'esthétisme, elle est pas trop élevée, hein, elle dépasse pas beaucoup.
Ça pourra peut-être permettre de faire des nouveaux plans dans d'autres positions pour des aquarelax ou je ne sais quoi. Et ce petit côté aussi où la lumière est un peu incandescente à travers le verre, ça donne un effet très joli. En fait, moi, ce qui me surprend, ce sont des éclairages qui ont peu de consommation électrique, mais qui éclairent très bien. Je suis à peu près certain qu'en vidéo, vous ne le voyez pas énormément, mais il y a une très belle diffusion de la luminosité dans tout le bac. Et là, franchement, je suis agréablement surpris et je suis très content. Retour 24 heures après l'installation, eh bien je suis toujours aussi ravi, franchement j'ai même l'impression que la lumière, comme je vous le disais tout à l'heure peut-être, se diffuse beaucoup plus dans tout l'espace de l'aquarium, entre les plantes, entre les feuilles, etc. Donc elle a vraiment une luminosité plus pénétrante que ce que j'avais par le passé. Ah, je peux filmer par le dessus, c'est assez sympa. J'ai pu replacer mon distributeur automatique Fishmate ici même sur le côté, donc je trouve que c'est assez esthétique. Il est un peu caché par la rampe. Avec le Fishmate, il y a aussi des petites pinces pour l'accrocher sur le bord de l'aquarium. Et ici, mon osmolateur, mon compensateur d'évaporation que je place derrière. En fin de compte, tout est regroupé. Donc comme ça, quand ça gêne pas trop l'observation, certains peut-être aimeront pas. Je sais pas ce que vous pensez du fait aussi d'avoir retiré les bords en plastique. On peut voir qu'il y a encore le support en bas. Il faudrait peut-être qu'un de ces quatre, je l'enlève. La prochaine fois que je bouge l'aquarium, j'enlèverai le truc en plastique en dessous. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est mieux ou est-ce que vous préfériez l'ancien style? Dites-moi ce que vous en pensez. On peut faire un petit zoom sur mes petites femelles. Magnifique femelle bêta. J'en ai 4 visibles et la 5e est là. Ça permet vraiment de bien les mettre en valeur et ça franchement c'est cool. Alors voilà, je viens de placer ce petit éclairage au-dessus de mon anneau 20 litres avec mon combattant placat de koi. Et le résultat est très cool. Alors là, pour vous, je suis désolé, l'aquarium n'est pas très visuel. Là, ce qui est bien, c'est qu'au moins le combattant est vraiment super bien. Mais je pense que ces petites plantes au départ, ces pogostémons qui étaient toutes petites, là, qui ont bien grandi, je vais les placer plus en arrière-plan pour laisser place au décor. Désolé pour la barre latérale, qui n'est pas très esthétique non plus. Je suis à côté de mes reptiles. Là, c'est une cuve d'Enerlé 20 litres. Vous voyez que la taille pourrait très bien augmenter sur un 30 litres. Précaution d'emploi, attention quand même à la résistance du plastique. Si on fait trop bourrin, on peut quand même le casser, mais avec une utilisation normale, il n'y a aucun problème. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine, ciao. Et n'oubliez pas en attendant, restez zen.